Ok. J'ai le sentiment d'avoir un peu raté le train pour ce film, parce que c'est un cas un petit peu particulier, qui n'est pas si particulier que ça, puisque ça se fait des tas de fois, de crossover, avec une série des années 2000, vraiment début des années 2000, qui s'appelle donc Courage le chien froussard, le chien froussard. C'est une série que je n'ai jamais vraiment suivie, j'en ai vu des petits bouts ci et là, et à chaque fois ça donnait pas vraiment envie. Et désolé hein, pour les fans, mais c'est un peu le truc en fait, j'ai le sentiment que ça essaye plus de s'adresser aux fans de Courage qu'aux fans de Scooby-Doo. Et la partie Scooby-Doo qui s'insère là-dedans, je la trouve pas intéressante, je la trouve mal branlée, je le dis clairement. Donc, on a majoritairement un film Courage, le chien froussard glorifié, j'ai le sentiment, en incluant maladroitement l'équipe de Scooby-Doo là-dedans. Et ça le fait pas des masses pour moi, hein. J'ai vraiment pas été grandement pris là-dedans, même si je peux un peu saluer l'effort de faire revivre un vieux truc qui est terminé depuis 2005. Je veux dire, ça fait un petit moment que la série ne marche plus, enfin n'est plus diffusée, il n'y a pas eu de revival ou quoi que ce soit, donc ça peut être intéressant, je comprends la nostalgie que peuvent ressentir certaines personnes qui auraient suivi la série jeunes et qui la redécouvriraient un petit peu, revivre à travers ce film-là. Donc je peux comprendre que ça vous plaise à cet égard-là. Moi, j'ai le sentiment que si ce film est représentatif du niveau de la série, en règle générale, la série, j'ai plutôt bien fait de pas la suivre, ça m'aurait pas grandement plu, je pense. Désolé. Mais bon, on va parler un petit peu de ce film sorti de nulle part. Scooby-Doo rencontre Courage, le chien froussard, pour bien rallonger le titre. Sachant que nulle part, c'est le patelin paumé dans lequel vit Courage, et c'est de maîtres de vieux qui se prénomment Eustache et Muriel, sur lequel je me pencherai un tout petit peu au fur et à mesure de la critique détaillée de cette vidéo. Mais ouais, ça commence vraiment in medias res, on est en train de démasquer un méchant déguisé en méchant clown, et il y a Sammy et Scooby qui sont en mode on va essayer de faire des trucs qui nous font peur pour essayer d'outrepasser ça, pour essayer de vaincre un peu nos peurs. Parce que c'est un peu un travail qu'ils ont décidé sur un coup de tête de faire sur eux-mêmes. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien, hein. Il y a eu une appli qui suivent pour les aider par rapport à ça. Ça va être un petit peu une espèce de truc récurrent qui jouera un vague rôle. C'est pour ce que j'en ai à foutre, sachant que le principe, et c'est vraiment quelque chose qui va m'ennuyer un petit peu, je reviendrai là-dessus lorsque on fera un peu la conclusion sur ça. Mais ouais, alors qu'ils sont en train de démasquer cette espèce de méchant lambda dont on se fout royalement, il y a Scooby-Doo qui est pris d'une espèce d'hypnose à distance qui le fait danser la samba. Pourquoi pas? Mais bon, cette hypnose aussi l'attire vers un certain endroit. Et alors qu'ils lâchent complètement le malfrat qu'ils ont arrêté, parce que ils l'ont démasqué, mais il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de force de l'ordre à proximité, donc qui se barrent tranquillou, quoi. Vraiment, c'est la blague. Ils suivent un petit peu Scooby, qui peuvent le suivre sans trop de problèmes, parce que il y a Vera qui a implanté une puce dans son collier. Waouh! On sait jamais, t'as implanté une puce sur les vêtements de tout le monde ou c'est juste Scooby-Doo, on sait jamais, il peut se perdre? C'est quoi ce truc? Je veux dire, sur le principe, si Scooby-Doo était un chien normal, je dirais ok, on sait jamais ce qui peut arriver, s'il lui arrive malheur, je saurai où il est, parce qu'il peut pas forcément facilement me retrouver en demandant son chemin facilement à quelqu'un. Ok, mais c'est Scooby-Doo quoi, c'est un petit peu bizarre. C'est un détail. Bref, il le piste. Et ils vont finir par tous se retrouver, d'abord Scooby-Doo, à nulle part, donc le fameux patelin de notre chien Courage, qui a des dents dégueulasses ainsi que son maître. Ça c'est un peu un truc du coin, j'imagine qu'ils n'ont pas trop l'occasion de se laver les dents. Les chiens c'est normal, mais le gars, putain, c'est ses dents, excusez-moi, c'est un détail à la con, quoi. Donc lui aussi, il est attiré par cette espèce de vague hypnotique qui, je suis sûr, n'a jamais été mise en avant dans la série alors que ça devrait être très important. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard de ça. Sinon, n'hésitez pas à me reprendre au passage parce que je vais faire quelques petites
hypothèses sur ce que la série propose en me fiant à ce que ce film montre, mais n'hésitez pas à me reprendre s'il y a des choses à corriger, si c'est pas si fidèle que ça, si c'est mieux rendu dans le contexte de la série, etc. etc. hein. S'il y a des fans, n'hésitez pas à vous manifester, hein. Je veux vraiment pas vous prendre de haut simplement parce que j'ai pas accroché, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, lui aussi est tiré par ce bruit et donc retrouve Scooby-Doo. Et alors qu'ils se posent un petit peu des questions tous les deux sur ce qui se passe, ils assistent à des cigales mutantes qui sortent de terre. Parce que pourquoi pas. Voilà, hein, c'est un truc comme un autre. Hein. J'imagine que c'est très monnaie courante à nulle part hein, de ce que j'ai suivi de la série. Hein, parce que j'ai quand même vu quelques extraits ci et là et c'est vraiment genre le truc horrifique du jour, notre chien qui a super peur et ses maîtres et qui font vraiment pas gaffe à ça. C'est plus ou moins ça. Hein. C'est le gars qui se répète régulièrement. Sans doute qu'il y a plus recherché que ça si on va plus loin. Hein, mais bon, c'est juste la première impression que ça m'a donné. Et donc, ouais, ça commence tout de suite par un truc qui va un tout petit peu m'ennuyer. Le style cartoon de chacune des franchises est différent de l'autre et ça se voit clairement. Et le fait de voir les mélanger comme ça, c'est assez discordant pour moi. Scooby-Doo est un tout petit peu excessif dans ces moments cartoon où il court en l'air, il a des réactions un petit peu exagérées, etc., etc. Mais clairement pas au stade de Courage le chien Froussard, où il en fait des tonnes, ses yeux sortent de ses orbites, il se décompose littéralement, ce genre de choses, vous voyez. Les deux se marient pas des masses, pour moi. Néanmoins, c'est pas trop grave au tout début mais ça le deviendra beaucoup plus lorsqu'on va insister et insister là-dessus. Je vais garder ça en tête, je vais en parler lorsqu'on y sera parce que ça va représenter le gros de ce film. Néanmoins, oui, il y a notre groupe qui les a suivis qui défont rapidement ces espèces de petits monstres. Cigale mutante et ouais, se pose un petit peu des questions sur le coin. Donc ils se rendent à la seule maison de cet endroit, donc la maison de Eustache et Muriel qui les accueille différemment. Hein, Muriel, c'est un peu la femme très, très chill, très détendue et qui est sympa avec tout le monde. La petite mamie, mamie gentille quoi. Et Eustache, c'est le vieux papy grincheux que j'aime pas des masses. Il a toujours à dénigrer les autres, assis devant son émission de télé ultra bizarre. C'est un mec qui danse avec des bananes dans les oreilles. Ok. C'est un vrai truc ou c'est une connerie que vous avez inventée pour le principe? J'imagine que ça fait partie des gags très récurrents de la série. Hein, ça doit être très, très absurde comme ça régulièrement, je pense. Néanmoins. Ouais, ce gars, je l'aime pas. Hein, je le dis clairement. Muriel, ça va, elle est sympathique. Je trouve même qu'elle a quelques moments un petit peu mignons avec Vera. Elles ont ce petit jeu d'amatrice, de mystère, mais pas vraiment du même genre, avec l'une qui pose des petites énigmes que Vera voit pas tout de suite. Et il y a cette petite complicité, ce petit respect qu'il y a entre ces deux-là qui se crée. J'aime bien, c'est un peu mignon la petite dynamique entre ces deux-là, histoire de dire. Par contre, Stage, je suis désolé, c'est juste un vieux grincheux qui se plaint de tout. Voilà, et qui est particulièrement cruel envers son chien de compagnie. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'adoption du chien par ces deux-là, mais voilà, dès lors qu'il est un tout petit peu énervé, dès lors qu'il veut se marier un petit peu, il lui fait peur de façon exagérée alors que ça se sent clairement que le gars est totalement dépressif de ça, quoi. Il est à fond, mon Dieu, chaque truc me fait peur, quoi. Et donc il insiste là-dessus pour se marrer, ce que je ne trouve pas drôle. Hein, ça en fait juste un vieux connard. Et c'est ça, c'est un vieux grincheux. À un moment donné, on se dit, il va passer du temps avec Sammy, Scooby et Courage, et il va y avoir une petite dynamique où il apprendra un petit peu à les respecter. Ça aurait pu être cool de le voir évoluer de ça, mais non, en fait. Il se barrera et au bout du compte, il va juste faire son vieux grincheux dans son coin. C'est pas drôle, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Ce personnage ne sert à rien. Voilà, je le dis clairement. Peut-être que dans certains épisodes de la série, il passe mieux, mais dans ce film, j'ai le sentiment que si on passait 52 épisodes, ou plutôt 52 doubles épisodes de 10 minutes sur lui,
avec ce niveau-là constamment, il me saoulerait, mais très profondément. C'est juste pour dire rapidement, hein. Voilà, donc, personnel un petit peu touché coulé, hein. Courage, à côté, ça va. J'ai un gros problème avec l'exagération constante du personnage qui est tout le temps en mode paniqué et donc qui ressort presque jamais de ça. À part la toute fin du film, quoi. Ce qui fait que il n'y a pas de nuance. Je veux dire, même Sammy et Scooby, ils ont beau dire on a toujours peur, on a toujours peur. Non, il y a plusieurs niveaux entre ces deux-là. Des fois, ils ont faim, des fois, ils sont plus légers, et même des fois, ils participent à l'action parce que on a beau dire ce sont des peureux qui ont du mal avec ce qui leur tombe dessus. Quand faut aider les autres, ils sont capables de faire quelque chose quand même, quoi. Il y a plusieurs étapes. Ils sont pas juste ah on a peur tout le temps, malgré ce qui a été dit il y a deux films. Juste pour dire rapidement quoi. Donc courage à côté, je trouve que on le fait très une note. Il y a juste sa petite relation un peu amicale avec Sammy et Scooby parce qu'ils se retrouvent dans le fait d'avoir peur de tout, mais sinon. Enfin bon, c'est juste pour dire quoi, c'est des présentations, on apprend à se connaître, on présente un peu le coin avec Vera qui et tout le monde un petit peu qui se disent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce mystère, etc., etc. Ça va sans plus, les présentations ça va sans plus, et on va surtout découvrir qu'il y a des tonnes de trucs bizarres. En plus donc de ces cigales mutantes qui peuvent exploser. Pourquoi pas? À nouveau, hein, si ça vous fait plaisir. Il y en a juste une seule qui explose, les autres n'ont jamais explosé, c'est juste celle-là. Parce qu'elle était spéciale, je ne sais pas. C'est un détail. Il y a une boule de poils qui prend vie à un moment donné. Ça va nulle part. C'est juste une boule de poils qui prend vie. Il y a des chaises monstro-vivantes à un moment donné. Ça n'amène à rien. Je veux dire, le principe global de ce film, c'est les cigales mutantes et leur reine. On va en parler un tout petit peu, mais au-delà de ça, ok, d'accord, vous balancez des tonnes de trucs bizarres parce que j'imagine que c'est typique de la série. Mais ouais, en tant que personne qui découvre ça avec des yeux neufs, entre guillemets, j'avoue que c'est juste, c'est un peu gratuit, hein, tous ces trucs que vous balancez comme ça. Enfin bref. Ils sont invités, il y a une lettre qui tombe au pas de leur porte par le maire de la ville pour dîner dans son manoir. Et c'est quelque chose qui n'est pas superbement expliqué pourquoi cette lettre est venue là, parce qu'on apprendra un peu plus tard que le maire ne les a pas invités. Donc pourquoi? D'ailleurs, il y a Muriel qui se dit il y a une seconde, depuis quand on a un maire en ville? Ah, c'est bien. Ce genre de choses qui n'est clairement pas pensé, ça se voit clairement qu'ils essayent de justifier le fait que c'est un truc qu'ils ont inventé sur le tard, sur le film, alors que la série n'y a pas du tout fait allusion avant. Ou peut-être, je ne sais pas, n'hésitez pas à me reprendre. Mais voilà, ils sont invités et ils vont faire le chemin. Et il va y avoir une grosse parenthèse de facilement 8-9 minutes où donc ils se partageront les deux voitures avec le vieux grincheux qui sera un petit peu à part. Et sa bagnole sera prise par la reine des cigales qui essaiera de faire je sais pas trop quoi leur foutre les jetons, les tuer, j'imagine. Parce que voilà, il prend le contrôle de la voiture, elle essaie un petit peu d'envoyer valdinguer le van, et c'est un tac au tac qui dure des plombes. Ah ouais, vous faites durer ça un gros moment, hein. À un moment donné, c'est une justification pour dire que le van lui parle de modification par Daphné, hors champ. Sans que Fred le sache. Ah, t'as fait ça à ma voiture? Oui, oui, ah, ok. Donc, il y a des jets propulseurs, des grappins. Au bout du compte, il a un petit peu fait de cette bagnole ce que Fred n'était pas trop content de voir dans le remplacement avec la Mystery Machine 2.0 à un certain degré, mais ça le dérange pas ce coup-ci. Et de toute façon, c'est juste pour cette course-poursuite. Après, le van, on s'en fout, hein. Ça sera plus de tout ça. Et donc, on passe facilement 9 minutes dessus, quoi. Qu'on se comprenne bien, il y a beaucoup de remplissage où ça va être du cartoon, on échappe au monstre. Et c'est pour ça que le reste va être assez rapide à résumer, hein. Une fois qu'ils arrivent donc dans le manoir du maire de nulle part, où j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 habitants en fait, Eustache et Muriel, il me semble que c'est ça, hein, ça me donne un petit peu l'impression que c'est ça, il y a
Notre groupe qui va un petit peu se séparer en deux, comme d'habitude, les froussards d'un côté et les autres de l'autre. On va découvrir donc le majordome qui a plusieurs tabliers pour le gag et qui est quelqu'un qui fout un petit peu les jetons, d'assez baraqué. Il y a la cuisinière qui est une rombière qui sait pas cuisiner. Ok. Et le maire qui est du genre, ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop, c'est très bizarre cette ville, vous savez, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est très chill. Et qui se dit, pourquoi vous êtes là? Je ne vous ai pas invité. C'est étrange. Pourtant, cette lettre que vous montrez a bien mon cachet. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas superbement expliqué, ça. Je vous avoue. Il peut y avoir un semblant d'explication avec la révélation de fin dont je parlerai plus tard, mais c'est pas clair comment ça se fait qu'ils aient été invités si c'était pas particulièrement prévu en fait que le maire les invite. Et oui, ça l'arrangeait pas particulièrement qu'ils fassent ça, quoi. Donc je ne piche pas des masses, honnêtement. Mais bref, il y a d'un côté Vera et compagnie avec Muriel sans le vieux, sans Eustache, qui au début traîne un tout petit peu avec Samy, Scooby et Courage, mais finira par dire merde. Voilà, je repars chez moi, je vous emmerde. Super, tu sers à rien, une fois de plus. Et donc, notre premier groupe essaye un petit peu de visiter le musée du coin, où il y a différentes pistes qui mènent pas à grand chose, dire ah il y a des trucs un peu louches qui se sont passés ici, mais le truc à retenir c'est que à un moment donné il y a un vieil écran qui s'allume pour faire la présentation de nulle part de la ville. Donc peut-être qu'il y a plus que 2 habitants, peut-être qu'il y en a 4-5, j'en sais rien. Et ouais, présenté par un gars qui a une tête énorme avec un cou minuscule. C'est dégueulasse. Je veux dire, en termes de design de personnage, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça en gros. C'est comme si mon cou c'était mon doigt là. Vous voyez, c'est ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Il y a des designs, il faut y réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi pour moi, je suis désolé. Bref, c'est juste pour dire. Bref, il présente le fait que c'est une ville avec beaucoup de bizarreries et j'ai l'impression que ce sont des images reprises de la série lorsqu'on montre ça avec différents monstres et une espèce de cerveaux diaboliques qui j'imagine sont des persos récurrents de la série Courage le chien froussard qu'on montre très rapidement. Et c'est important, si je vous parle de ça, c'est pas juste pour le gars qui a un coup minuscule, ce sera une part importante à prendre en compte par la suite. Et surtout, ben, une fois qu'on a fait un petit peu ce tour-là avec nos personnages, on va surtout avoir Samy et Scooby et Courage qui vont fuir, une fois de plus, cette reine des cigales mutantes pendant 12 minutes, hein, 12 minutes bien faciles où on va étirer le truc pendant des plombes. Toujours le même sketch où on fait croire aux méchants un truc, ils tombent dedans pendant je sais pas combien de temps, mais là on l'étire des masses. Et surtout le truc qui me saoule le plus dans ce film, c'est le délire autour de la surréaction de Courage. Et aussi de Sammy et Scooby, mais Sammy et Scooby ils en font pas autant des caisses. Et donc, voilà, la première fois ça peut être rigolo, mais le voir faire pour la 50e fois la même variation de la gueule, où on exorbite ses yeux, où il se décompose un petit peu, etc., etc. Et chaque fois ça devient lourd. Ça, votre gag récurrent, où est la recherche du gag récurrent? C'est juste, ah, on a envie d'animer des trucs de façon exagérée, bah on le fait, des tonnes de fois, des tonnes de fois. Waouh, super. Ce n'est pas drôle. Ok les gars, ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant, c'est juste vous qui vous voulez vous palucher en faisant des caisses à chaque fois autour du personnage. Et si c'est ça, le gag récurrent autour de Courage, qu'il a toujours ces surréactions à plusieurs reprises dans un épisode, je suis sûr que ça me gonflerait dans la série. Vraiment, hein. Si c'est censé être représentatif de la série, ça putain quoi. Hein. C'est le truc vraiment lourd dans votre comédie horrifique physique autour de nos personnages qui ont peur, quoi. Vous n'avez pas à répéter sans arrêt la même chose. Ça fait partie de ces films où on sent clairement que si vous aviez raccourci ces moments clairement étirés, ça aurait pu être un moyen métrage de 30-35 minutes. Hein. Vraiment. Je le pense sincèrement. Mais ouais, ça doit tenir 1h15, donc on force, on étire, et... c'est assommant, ça. C'est vraiment assommant de voir ça. Et donc, on va avoir des
des tonnes de moments là-dessus qui sont pas plus drôles que ça. Le seul moment qui m'a fait un peu rire, c'est le retour au vieux classique avec les 6 portes. Ça, c'est très typique du vieux Scooby-Doo. La référence m'a fait sourire, j'ai aimé ça. Mais au-delà de ça, c'était un peu lourd. Et au bout du compte, après tous ces moments où on en fait des caisses, et ils finiront par tomber, comme par hasard évidemment, là où on finit par se retrouver, Vera et compagnie, avec un passage secret sur lequel ils sont tombés par hasard, où il y a un matériel de transmission d'ondes qui fait donc référence à ce qu'ont entendu Scooby et Courage, qui hypnotise des gens riches pour aller apporter du fric à la maison de Stache. Pourquoi cet endroit précis plutôt que, je sais pas, à la maison du maire? Voilà, ça n'a pas de sens que ça tombe à cet endroit précis, mais ok. Et ouais, ça va être une excuse pour faire du remplissage avec Eustache, qui est trop content qu'on lui délivre du fric sans explication. Il s'en fout. Ah, vous me donnez du fric, très bien, je suis trop content. I'm a well-to-do dude with a 1% freaking nightmare. Like a pancake. See if I care. 'Cause I got more green in the tree, yo. Ok, si ça te fait plaisir, mec, plus jamais vous montrez ça, s'il vous plaît, plus jamais. Ah. Donc ouais, ça sert à rien, ça ne sert à rien, ça. Vraiment, même le coup des riches qu'on hypnotise pour amener du pognon au bout du compte, c'est tellement anecdotique, quoi. Bref. Donc, cette partie étant faite, il voit aussi qu'il y a des trucs un petit peu bizarres lorsqu'il détruisent un peu la machine de façon accidentelle. Ça crée une espèce d'anomalie gravitationnelle qui les fait un peu flotter en l'air. Donc ils se disent, il y a vraiment des trucs un petit peu étranges dans ce coin. Hein. Et en retournant jusqu'à chez eux à travers un passage dérobé plutôt que de retourner au van, parce que je comprends pas. Pourquoi vous retournez pas à votre van pour revenir? De toute façon, vous serez obligé d'y retourner pour reprendre votre van. C'est complètement con. Enfin bref, ils prennent un passage dérobé pour retourner à la maison de Stache et Muriel et ils doivent passer par un champ de maïs. Ça va être évidemment les configurations qu'on voit venir à des kilomètres où il y a un épouvantail qui se fait passer pour un épouvantail alors qu'en fait c'est un monstre. Ils sont poursuivis et au bout d'un moment il y a toutes les petites, enfin les plus petites, hein, c'est de taille quand même un petit peu impressionnante mais pas aussi grosse que la reine Stigale, qui ont mué pour avoir des ailes et donc capturer tous nos personnages. Tous nos personnages, il ne reste plus que notre trio au bout d'un moment, et il y a Samy qui nous sort son gros discours de courage, qui est... Ça va, mais il en fait des caisses et c'est plus traité comme une blague là aussi, où il dit l'importance du courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est braver sa peur. Oui, je le sais, c'est bien, mais t'es pas obligé d'en faire autant des caisses là-dessus pour qu'au bout du compte, il se fasse capturer à son tour lui aussi. Parce que, voilà, c'est le gag. Et donc, c'était la conclusion de leur entraînement par appli pour lutter contre leur peur. On est content pour ça. Mais il reste plus que Courage et Scooby-Doo qui doivent œuvrer ensemble pour savoir le fin mot de la chose. Il y a Vera qui a laissé sa tablette derrière avec quelques instructions et donc ils se rendent à la maison pour faire une recherche en connectant la tablette au vieil ordinateur. Très début 2000, hein. On sent que ça devait être présent dans la série, ça aussi, hein, cet ordinateur. On fait même une espèce de jeu de séduction entre lui et la tablette Vera, qui a la voix de Vera. Tu fais quelque chose ce soir? On pourrait partager un téléchargement? Effectuer une mise à jour? Ce serait avec plaisir. Finissent avec ce moment un peu drôle, j'avoue, c'était un petit peu drôle, par renseigner que il y a une météorite qui s'est crashée sur Terre. Donc à l'époque des dinosaures, ce serait la météorite qui a causé l'extinction des dinosaures, carrément, hein, qui était baignée d'énergie noire. En gros, je sais plus comment ils disent, hein, une connerie comme ça. Et c'est cette météorite qui est la cause de la plupart des trucs bizarres à nulle part. C'est un truc que vous avez un tout petit peu mis en place dans la série ou c'est juste un gros délire que vous sortez seulement maintenant pour tout justifier dans la série? Exactement. Parce que
Vraiment, ça amène pas mal de questions. Est-ce que, durant la série, on a vu Courage faire son espèce de danse bizarroïde, hypnotisée? Parce que c'est quand même cette espèce de météorite noire qui en est responsable. Cette météorite noire qui est un énorme ta gueule c'est magique, hein, parce que ça fait tout et n'importe quoi comme scénario on a envie, hein, à partir de maintenant. Il y a donc nos deux chiens qui ont conscience que cette météorite est importante, donc ils creusent le sol à travers une autre chanson pas très mémorable pour retrouver la piste. Ils finissent par trouver sa trace, mais sont attaqués par la reine des cigales et toute son armée. Moment de délire où on fuit ça. Ils finissent par retrouver les leurs. Et ils en font un peu des caisses sur le fait qu'ils ont peur, alors que c'est les leurs, quoi. C'est quoi ce jeu d'ombre à la con? Pour les libérer, tout le monde se barre, alors que la météorite noire fait n'importe quoi. Elle transforme un petit peu nos personnages de façon aléatoire, et ok, si vous voulez du délire où il se passe tout et n'importe quoi, on réfléchit pas à comment ça marche, mais c'est du délire, c'est marrant, tant mieux. Tant mieux si ça vous fait rire, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que j'aime bien les trucs un petit peu amenés, vous voyez. Mais c'est de l'absurde totalement exagéré, sans réflexion derrière. Donc, ok, ben, faites n'importe quoi si ça vous fait plaisir, super! Je veux dire, il y a un moment donné, il y a Daphné qui est transformée en espèce de truc de pixel et qui fait des bonds à la Mario. Vous avez les droits sur ces bruitages-là, je suis pas sûr. Enfin bref, c'est un détail à la con ça. Bref, ils finissent par se barrer et c'est à la fin une espèce de grosse confrontation finale entre reine des cigales géantes parce que maintenant sur la fin cette espèce de météorite ça vous transforme en géant. Il savait exactement le mec qui contrôlait ce truc que ça marchait comme ça. Et il y a Courage qui prend son courage à deux mains pour se battre contre cette créature et devenir géant lui aussi. Avec pas mal de moments d'action qui sont pas trop mal. Même si dans l'absolu j'ai envie de dire, tu sais comment ça marche ce truc apparemment Courage maintenant, puisque tu peux te transformer en géant toi aussi. Pourquoi tu retransformes pas directement ce machin en plus petit? Limite tu le transformes en version miniature de lui-même. Si tu sais comment ça marche dans un sens, tu peux aller jusqu'au bout, je sais pas, non. Bon, on en fait des caisses pour l'action et pour étirer le film, une fois de plus, parce qu'il y a rien à raconter, jusqu'à ce qu'il capture la créature et que Courage ait prouvé qu'il est courageux quand il veut. Et j'imagine que ça a déjà été fait dans la série, ça, mais bon. Et on découvre enfin de qui il s'agit, c'est-à-dire le maire. Mais en fait, non, parce que ce n'est pas seulement le maire, c'est deux méchants récurrents de la série qui sont des animaux anthropomorphes complètement grotesques, hein, de façon voulue, et qui s'appellent Katz et le Quack. Et je suis sûr que c'est des persos importants de la série, hein, des méchants qui reviennent régulièrement. Et donc, en tant que personne qui n'est pas suivi la série, ben, ça fait étrange, hein, je ne cache pas. Hein, ok, très bien. J'imagine que ça doit faire un peu pareil pour les gens qui n'ont pas suivi les différentes franchises Hanna-Barbera, lorsque dans Scoop, il y a ces différentes apparitions de personnages, et disent c'est qui ceux-là, vous me dites rapidement de qui il s'agit, mais est-ce que je suis censé en avoir quelque chose à foutre? Ben, c'est un petit peu ça, je dis, ah waouh! Si j'étais fan de la série, peut-être que ça me parlerait, mais là... Et donc, c'est quoi le délire avec ces deux-là? Et ben en fait, ils ont remarqué enfin la présence de cette météorite noire et ont voulu s'en servir pour prendre le contrôle de la ville et se faire un peu du pognon. Donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste fait livrer ça dans la maison du maire et pas plutôt que dans la maison de Stache. C'est complètement con. Bref, mais voilà, ils voulaient un peu contrôler le tout, et ils auraient réussi sans cette bande de fouineurs, et sans l'armée. J'imagine là aussi ce sont des personnages récurrents qui apparaissent de temps en temps dans la série, une espèce de général qui a un peu suivi le tout et qui ont pris le rôle de la cuisinière et du majordome pour un tout petit peu faire peur, et c'est là que je vais partir sur une petite hypothèse. Je pense que la raison pour laquelle nos héros ont été invités par le maire, alors que ça n'arrangeait pas du tout nos méchants, qu'ils viennent fouiner à la mairie, en gros, parce qu'en gros, il s'est fait réellement élire comme maire.
Ils disent ça, quoi. Je me suis fait lire comme mère par je sais pas qui, je sais pas combien d'habitants dans ce coin paumé, une fois de plus. Et donc, ils sont infiltrés et ce serait eux qui auraient fait en sorte que Courage, Eustache et Muriel reçoivent le courrier. Parce qu'ils savaient, je ne sais trop comment, sans doute via la série, qu'ils pourraient faire quelque chose, du moins Courage, indirectement, et puis du fait que c'est un froussard, je sais pas. C'est le seul truc un peu logique qui me vient sur la logique de pourquoi ils ont reçu ce courrier à la base. Vous voyez, je ne comprends pas au-delà de ça. Enfin bref, ils sont contents, ils ont capturé ces deux-là. Il y a nos héros qui ont un petit peu de mal à accepter le fait qu'ils sont en train de parler à des espèces d'animaux anthropomorphes cartoonesques. Donc ils se disent peut-être qu'il y a un autre masque en dessous, mais non. Et ils l'acceptent à moitié, ils se disent ok, ça doit être bien collé, c'est pas grave, on fait avec. Très bien, ça vous fait plaisir. Une fois de plus, pour moi, c'est vraiment ridicule, ça va un petit peu trop loin. Et alors qu'il se prépare à prendre cette espèce de météorite noire, l'armée pour en faire je ne sais trop quoi, il dirait des armes, mais bon, ça c'est tellement aléatoire. Il y a Courage qui a l'idée de s'en servir comme boule à facettes disco pour danser dans la maison. Et tout le monde se dit, ok, c'est cool, hein, quand ça nous fait danser automatiquement, c'est mieux que de danser par soi-même. Ouais, tout le monde danse, c'est la fin. Je suis pas dedans, je suis désolé, j'ai l'impression que c'est plus davantage un délire à la Courage, le chien froussard, qu'à la Scooby-Doo. Ce qui fait que oui, en tant que personne qui regarde les films Scooby-Doo pour voir du Scooby-Doo majoritairement, bah, ça me fait un peu, ça me change un peu trop. Et ouais, je sais pas, il y a beaucoup trop de remplissage. L'aspect cartoon qui est recherché là-dedans me parle pas des masses et surtout on en abuse, je suis désolé. Et je suis pas dedans. Là, il y a deux trois dynamiques qui marchent, comme entre Froussard et Scooby-Doo à deux trois moments, et entre Vera et Muriel, mais au-delà de ça, ouais. Désolé hein, si vous êtes fan de ce film, n'hésitez pas à dire ce qui vous a plu là-dedans. J'imagine que peut-être vous avez retrouvé l'esprit de la vieille série. Maintenant un peu vieille, elle a 20 ans la série. Courage, le chien froussard. Tant mieux si ça vous a marqué là-dessus. Moi, étant donné que je suis détaché de ça, ben non. Désolé. Et ben, même si Halloween est terminé, la prochaine fois, on va compléter le second film qui a été fait en ce nom-là. C'est vrai qu'ils les ont enchaînés assez vite. Il n'y a que 2 films entre les deux. À bientôt. Bye.